Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rester fidèles dans votre édition Midi-Pyrénées ce soir. Je vous le disais en titre, les salariés de Molex ont accepté hier soir à contre-cœur le plan social que leur proposait leur direction. Ils seront licenciés. L'ambiance après 11 mois de lutte était très lourde, vous l'imaginez. Frédéric Fraisse et Jacques Levé étaient sur place. L'épilogue de 11 mois de lutte. Hier soir, ils étaient tous là, les Molex, les Gaulois comme ils se sont appelés. Mais leur résistance a fini par plier. 90, 100, 110, 120, 130. 140 oui et 74 non. Donc on va respecter la décision que vous avez prise et ce PSE on va l'accepter. 140 oui, 74 non, le résultat ne laisse pas de place au doute. La sirène de l'usine vient saluer ce dénouement. Les salariés sont usés, fatigués, éreintés et le choix qui leur est laissé, accepter ou non le plan dit social, n'en est pas un. Depuis le 23 octobre 2008, on a affaire à ce chantage-là. Donc aujourd'hui, les salariés sont confrontés à ça. Et puis, il est clair que beaucoup de salariés aujourd'hui ont voté pour consigner le PSE, mais avec la mort dans l'âme, parce qu'ils ont peur que des menaces à la direction. Tous les jours, ils nous envoyaient un courrier en nous disant qu'on pourrait retomber à 7 millions d'euros, alors qu'on est à 28 millions d'euros aujourd'hui. Environ un mois de salaire par année d'ancienneté et le paiement des jours de grève, voilà ce que les salariés de Molex auront contre la disparition de leur emploi. Mais pour beaucoup, il fallait surtout passer à autre chose. On va pouvoir tourner la page et puis penser à chercher un autre travail, quoi. C'est surtout ça, parce que là pour le moment, tant qu'on est dans cette situation, on ne peut rien faire. Les plus anciens, eux, qui n'ont pas d'espoir de retrouver un travail, ont l'impression d'avoir tout perdu. On ne pourra plus lutter, c'est tout. Hein? Si, on va continuer à lutter. On va lutter quoi? Avec les lois, tu vas venir chaque jour? Il y a des lois ici. Oui, il y a des lois. Ouais. Le plan de reprise du site par le fonds d'investissement HIG prévoit de conserver 20 emplois. Les syndicats renvoient Christian Estrosi à ses promesses. Il parle de 200 à 300 emplois d'ici 2-3 ans, il va falloir que ça se fasse. Il ne faut pas que ce soit que des paroles. Et cet après-midi, nous avons pu rencontrer le directeur des ressources humaines de Molex Europe. Marcus Keriou a mené toutes les discussions, toutes les négociations. Il nous a précisé que l'usine fermera avec un mois d'avance, le 1er octobre et non le 31. Écoutez-le. La fermeture technique du site s'effectuera le 1er octobre. Les lettres de licenciement sont planifiées de sortir le 1er octobre. Et ce que nous allons faire, c'est pour le matériel qui ne reste pas sur le site, une grande partie du matériel restera, donc des machines restera sur le site, mais pour tout ce qui ne restera pas, nous l'évacuerons au plus tard le 15 novembre. La France est désormais blacklistée chez les Américains, chez Molex en tout cas. La France, bon, il y avait des moments quand même très difficiles, mais ces dernières 2 semaines, il y a eu un très bon développement, un bon accompagnement au niveau du gouvernement. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que la France sera blacklistée chez nous.